Et bonjour à tous! On se retrouve pour une petite vidéo sur le guide de la tour fourchue de la force, donc FT Tower. Un petit guide en français. Je ferai en plusieurs vidéos comme j'avais fait sur BA. La première concernera justement les préparatifs, comment s'y préparer, quels sont les prérequis indispensables, ceux optionnels. Donc déjà, première étape, il faut évidemment rentrer sur l'UNUL méridional. Une fois que vous êtes arrivé sur l'UNUL, il faudra que vous choisissiez un job fantôme. J'y reviens juste après, les jobs qui sont importants à avoir suivant votre rôle. Dans les prérequis qui ne sont pas indispensables, vous avez les stuff. Vous avez des stuff 745 que vous pouvez monter. Voilà, où il y a écrit bonus spécial plus 1. Chaque pièce peut être améliorée ici jusqu'au plus 2 qui donne un bonus spécial plus 3. Il faut savoir quand même que ces bonus sont assez violents. C'est-à-dire que si vous arrivez en étant full stuff plus 2, vous allez vraiment faire beaucoup plus de dégâts. Donc effectivement sur un raid entier qui arrive avec un stuff gigantesque comme ça fait quand même une sacrée différence. Mais en soi, ce n'est pas une nécessité. Une fois que vous serez arrivé sur le nul, vous serez par groupe de 8. Pour l'instant, en tout cas, j'espère que ça changera. Il n'y a pas la possibilité de venir à 48 avec les 6 groupes de 8. Donc c'est un petit peu pénible, il faut tag en même temps dans l'instance. Et puis prier, on regarde la liste des joueurs et du coup il faut prier qu'on soit tous sur la même instance. Si on n'y est pas, il faut quitter, revenir jusqu'à temps qu'on tombe sur la même instance. Donc c'est relativement pénible. Pour pouvoir rentrer, vous aurez besoin des sauts arcaniques de la force. Ces sauts-là sont disponibles à l'achat auprès de Numinast. Ici, échange de sauts arcaniques. Vous pouvez soit les payer avec des pièces d'argent, ça vous coûtera 600, ou alors avec des pièces d'or qui vous coûteront 960. Chose importante, il faut que ce soit une météo spéciale. Alors, l'endroit où se trouve la tour, elle est ici. C'est-à-dire que dès lors où la météo change, il faudra se mettre ici, donc c'est vraiment à peu près au centre de la map. Donc une fois que vous aurez la météo qui est avec ce logo-là, vous pourrez aller au centre de la map, et du coup vous aurez cette plateforme-là qui commencera à s'illuminer. Vous viendrez à ce moment-là par groupe, évidemment. Et ici, vous avez les torches anciennes, et c'est ici où vous pouvez mettre du coup votre saut arcanique. Ce n'est pas une obligation. Il faut, vous voyez, vous avez le nombre de participants, là c'est 20. Il faut au minimum 18 sauts pour activer le téléporteur. Vous n'êtes pas obligé de mettre un saut. C'est par exemple sur cette run-là, moi je n'en ai pas mis. C'est-à-dire que si vous n'en mettez pas, toutes les personnes qui seront dans la marque seront téléportées. S'il y a au moins 18 sauts de mis. S'il y en a pas 18, ça s'active pas, mais surtout, si vous êtes pile 48, les 48 seront téléportés, mais par contre, s'il y a des gens qui essayent de s'incruster dans votre groupe, qu'on appellera les snipers, à ce moment-là, c'est bien écrit ici, si la capacité de téléportation est dépassée, la priorité sera donnée aux offres les plus généreuses. Donc c'est-à-dire que chaque personne qui aura mis un saut seront téléportées. Toutes celles qui n'en auront pas mis, c'est un peu au petit bonheur la chance. Donc, un conseil, venez quand même avec plusieurs sauts, parce qu'il est même conseillé, s'il y a un sniper, si vous voulez avoir un peu plus de chance, des fois vous devrez mettre même 2 sauts pour être sûr de rentrer dedans. Ce n'est pas une obligation, encore une fois, c'est juste de la prévention. Donc, ça c'est quand même les choses hyper importantes à savoir. Une fois que la météo a changé, il faut attendre environ 5 minutes, le temps que la téléportation se fasse. Une fois que la téléportation commence à se faire, vous avez un petit logo ici qui vous dit que vous êtes prioritaire. C'est-à-dire que si vous avez ce logo-là, vous êtes sûr de rentrer. Et à ce moment-là, tous ceux qui n'ont pas de logo, c'est là où commence le tirage au sort, entre guillemets, et voilà, aperçu. Droit d'entrée à la tour fourchue a reçu un droit d'entrée prioritaire pour la tour fourchue.
Donc à ce moment-là, ça veut bien dire que vous allez rentrer. Et puis bah, pour tous les autres, là, je n'avais pas vraiment de stress puisque du coup, nous n'avions pas de sniper. Ou on n'en avait que un, mais de toute façon, on était 46, je crois, sur 48. Donc dans tous les cas, entre guillemets, j'étais plutôt sûr de pouvoir rentrer. Ne jouez pas trop à ça si vous avez des gens, des snipers, vous pourrez vite être déçus. Et donc une fois que vous êtes rentré, à ce moment-là, on vous demandera de vous mettre avec votre party leader. Et j'y reviendrai après pour la suite de comment ça se passe. Voilà comment on rentre en tout cas dans la tour, c'est-à-dire qu'il faut déjà passer du temps à arriver tous dans la même instance. Et une fois qu'on est dans l'instance, et bien à ce moment-là, il faut attendre que la météo change et soit la bonne. Pareil, ça peut être une météo qui peut prendre du temps à se mettre. Donc des fois, en termes de juste de préparation pour rentrer, on peut déjà passer des fois une demi-heure, trois quarts d'heure avant d'y rentrer. Donc c'est des runs où on vous demandera d'avoir au moins 3 heures quand même devant vous. Pour terminer, voici la liste des rôles avec les jobs fantômes requis. Quand vous êtes un tank, vous viendrez soit en paladin, soit en berserker. Ça, c'est les 2 rôles les plus principaux. En heal, vous viendrez en priorité ultime alchimiste. C'est ce qui permet de ressusciter les gens. Très souvent, dans les premières runs, en tout cas, on est les 2 heals en étant alchimiste. Comme ça, on peut se raise entre nous. Et faire aussi ce qu'on appelle des backups, c'est-à-dire que quand il va y avoir un wipe, il y a un heal qui se suicide volontairement, l'autre alchimiste heal lui envoie la raise, le premier ne l'accepte surtout pas, il attend le wipe, et une fois le wipe terminé, il peut s'auto-raise avec la raise qui lui a été envoyée, et après il peut ressusciter tout le monde, et on peut recommencer une autre run. Donc au début, on est très souvent 2 alchimistes, donc si vous voulez venir en tank, il faut au moins que vous ayez un des 2 rôles de montée. Si vous venez en heal, il faut absolument avoir l'alchimiste de montée. Quand les runs deviennent un peu plus faciles, il y a toujours un heal qui prend un alchimiste, toujours. L'autre peut switcher en devin, barde ou géomancien. Ça dépendra du groupe. De toute façon, tout vous est assigné avant votre mise en place du raid. On vous donne déjà votre rôle. Donc voilà, il faut au moins que vous ayez un des 3 en backup à côté si vous voulez venir en heal. Si vous avez les 3, c'est clairement encore mieux. Si vous êtes mêlé très souvent, vous serez artilleur, voleur ou rôdeur. Ça, c'est les jobs les plus utilisés. Derrière, si on a déjà beaucoup de rôdeurs ou de voleurs, il faut 2 voleurs. Enfin, il en faut 4 en tout. Sur toutes les équipes, il en faut 4. Donc si le voleur est déjà pris, qu'il y a pas mal d'artilleurs, vous passerez rôdeur. Et s'il y a déjà les 3 qui sont pas mal pris, souvent vous passerez moine, samouraï ou éventuellement devin. Devin ou donc oracle en anglais. Vous avez la liste ici d'ailleurs des noms en anglais. Les devins, ça permet de faire beaucoup de dégâts, mais il y a le sort météorite qui vous inflige 90% de votre vie. Ce qui fait que vous en avez toujours que un maximum dans une équipe, parce que les healers, ça leur demande beaucoup de concentration sur eux. Donc c'est très souvent les healers qui vont plutôt prendre l'oracle plutôt qu'un DPS mêlé. Si vous êtes DPS range, vous serez très souvent barde ou artilleur. Ça, c'est les 2 principaux. Après, vous pouvez être voleur ou rôdeur. Et si vraiment tout est déjà pris et qu'il n'y a pas d'autres possibilités, vous pourrez switcher vers géomancien. Quand vous êtes DPS caster, vous avez chronomancien. De toute façon, il faut un chronomancien à chaque fois, il en faut au moins 2. Dans tout le raid, il en faut 2. Donc il y aura toujours un caster qui sera assigné en chronomancien. Si vous venez en caster, il vous faut absolument le chronomancien, c'est indispensable. Derrière, vous pouvez être barde, artilleur ou devin, suivant ce que les autres dans votre équipe auront pris. Et il reste toujours un 4ème spot pour un DPS flex. Là, c'est très simple. Si vous êtes DPS flex, il faut juste avoir un peu des jobs des autres pour pouvoir flex votre job fantôme. Et DPS flex, c'est vraiment, vous pouvez être un melee, un range ou un caster. Voilà, ça c'est la dernière place du full flex. Je vous mettrai du coup aussi en description le lien du Discord où vous pourrez vous enregistrer assez rapidement pour des runs. Le Discord fait pas mal de runs sur plusieurs boss. Ils font de temps en temps des newbie runs donc pour les nouveaux, donc n'hésitez pas à vous inscrire.
Donc je vais vous mettre le lien en description, il y a toutes les informations nécessaires dessus. Et voilà, je pense avoir fait à peu près le tour. S'il y a des choses que j'ai oubliées, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à follow la chaîne, à vous abonner, et à venir me faire un petit coucou, donner de la force sur le stream, je stream assez régulièrement. Donc voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.